Le pont diviseur de tension, ce grand classique de l'électronique. C'est un exercice qui pose encore des problèmes, même en deuxième année d'IUT. L'objectif de cet exercice est pourtant simple, savoir exprimer très facilement Vout, la tension de sortie, en fonction de Vin, la tension d'entrée, et bien sûr des deux résistances R1 et R2. Examinons le schéma plus attentivement. Ici, la masse. Ici, le potentiel d'entrée. Ici, le potentiel de sortie. En fait, en termes de différence de potentiel, on peut constater que Vout moins 0, c'est en réalité la tension aux bornes de R2, et Vin moins 0, c'est en réalité la différence de potentiel aux bornes des deux résistances. Concernant le courant, évidemment, il n'y a aucun courant qui s'échappe ici au niveau de Vout. Autrement dit, le courant petit i qui traverse R1, ici et là, est le même que celui qui va traverser R2. Les deux résistances R1 et R2 sont évidemment en série. Les deux résistances R1 et R2 sont en série. Elles sont traversées par le même courant petit i. Autrement dit, si on applique la loi d'Ohm, on peut écrire Vin est égal à R1 plus R2, le tout facteur de I. Ce qui conduit en fait à l'expression de I. Le courant dans cette branche est égal à Vin divisé par R1 plus R2. En sortie, c'est une loi d'Ohm de base. On a une résistance R2 parcourue par un courant I, aux bornes desquelles la tension mesurée est de Vout. On peut donc écrire Vout égale R2 fois I. Comme on vient de trouver à gauche l'expression de petit i, il suffit de remplacer et le tour est joué. On aboutit à l'expression bien connue du pont diviseur de tension. La tension recherchée Vout est égale en fait à la tension d'entrée, celle qui est à l'entrée du pont diviseur, multipliée par R2 au numérateur. R2, c'est la résistance aux bornes de laquelle on trouve Vout. Et on va diviser par un terme qui est quoi? Qui est la somme des résistances R1 plus R2.